Tu ne sembles pas douter du monde que tu vois. Tu ne mets pas réellement en question ce qui t'est montré par les yeux du corps. Tu ne te demandes pas non plus pourquoi tu le crois, même si tu as appris il y a longtemps que tes sens sont certes trompeurs. Pourquoi leur ferais-tu confiance si aveuglément? Ce cours est très simple. Tu penses peut-être que tu n'as pas besoin d'un cours qui enseigne, en définitive, que seule la réalité est vraie. Mais le crois-tu? Quand tu percevras le monde réel, tu reconnaîtras que tu ne le croyais pas. Cet enseignement est un enseignement spirituel unique, de très haut niveau. Et il est aussi très très simple. Mais comme nous nous sommes tellement éloignés de la simplicité, nous ramenons tout à ce que nous avons l'habitude de croire vrai. Et pour nous, c'est difficile de revenir à la simplicité, à cette simplicité limpide et tellement différente de nos programmations mentales qui sont millénaires. Même pour ce qui concerne les concepts de vérité, réalité, illusion, conscience, éveil, et tout ce qui tourne autour de ces concepts, nous avons tendance à rester dans les vieux schémas et puis à modifier les idées du cours en fonction de ces vieilles façons de voir et de concevoir les choses. Et alors, nous croyons progresser, alors qu'en fait, nous ne faisons que recycler les mêmes vieux concepts en leur donnant une apparence différente et surtout plus séduisante. Notre propre système de pensée, qui est celui de l'ego, tant que nous ne l'avons pas fait disparaître de notre esprit, est un système si compliqué que forcément tout devient difficile tant que nous sommes téléguidés par ce système qui est malade et délirant. C'est pour ça que si on veut suivre cet enseignement, il faut ouvrir notre esprit à ces idées qui sont si radicalement différentes et il faut écouter intérieurement d'une façon nouvelle. Si nous voulons sortir du labyrinthe holographique que nous avons nous-mêmes mis en place dans notre esprit. Nous l'avons fait et ensuite nous nous sommes retrouvés ici et puis nous avons oublié toute l'affaire. Nous avons donc oublié toute l'affaire et maintenant pour retrouver la mémoire de notre origine oubliée, nous devons refaire le chemin à l'envers et c'est ce qui nous est enseigné dans le cours en miracle de Jésus. Mais il faut comprendre ce qui se passe dans notre esprit et il faut apprendre comment procéder. Et Jésus nous aide et nous explique comment procéder tout en nous donnant la possibilité de le faire de la manière qui est en même temps la plus rapide et la plus douce. Par son enseignement en miracle, il nous aide à faire des bons quantiques, des passages soudains d'une perception de souffrance à une perception de paix. Et quand notre perception guérit, par la pratique des outils du cours, surtout par le pardon quantique, nous passons d'une perception de peur et de souffrance à une perception de paix. Par les sauts quantiques que nous faisons, quand nous pratiquons les outils spirituels que Jésus nous donne, c'est-à-dire par les changements de perception successifs que nous vivons, et donc par les miracles successifs que nous faisons, il nous démontre que son enseignement marche. Et ça nous donne envie de continuer, malgré les moments difficiles que nous devons aussi passer, mais que nous devrions passer de toute façon. Sauf que si nous ne pratiquons pas son enseignement, nous passerons les moments difficiles quand même, mais sans les guérir, sans guérir notre esprit inconscient. Et donc, ce qui provoque les moments difficiles, c'est-à-dire la cause des souffrances qui se trouvent dans notre esprit inconscient, ne serait pas enlevé et continuerait à provoquer des souffrances. Donc, nous avons tout à gagner à apprendre et à pratiquer ce qu'il nous enseigne, parce que c'est de cette façon que tous les moments difficiles de notre vie nous serviront à guérir la cause de ce qui provoque ces moments difficiles, de ce qui nous fait souffrir. Et cette cause se trouve dans notre inconscient. Ce ne sont pas les situations elles-mêmes qui nous font souffrir, mais ce qu'elles représentent pour nous, ce qu'elles réveillent et réactivent en nous à notre insu. Et c'est en utilisant les difficultés de notre vie que nous pouvons nous libérer de nos programmations inconscientes et que nous reprenons le pouvoir de notre esprit. Et en procédant ainsi, nous avançons enfin dans la bonne direction. Alors voyons un peu de quelle manière Jésus nous conseille de procéder pour guérir notre esprit et passer de la peur et la souffrance à la paix et à l'amour. Son but, c'est de nous faire gagner du temps et de nous épargner des milliers de vies de souffrance. C'est ainsi parce qu'il va droit à la cause, à l'origine du problème en nous, sans faire de détour.
Et cela parce qu'il est basé sur quelque chose de très très simple. Il nous enseigne premièrement que nous vivons dans une illusion, un univers holographique et totalement fictif, que le monde dans lequel nous vivons est complètement faux et n'a aucune réalité propre. De plus, Jésus, dans son courant miracle, nous explique que cette illusion est notre propre fabrication, une invention de notre propre esprit et une projection de notre propre esprit à l'intérieur de notre propre esprit. Donc, 1. Nous faisons l'expérience d'une illusion et pourtant nous croyons que tout est vrai. 2. Il nous enseigne ce qu'est la vraie réalité. C'est le royaume de Dieu qui est aussi ce que nous sommes réellement. Il nous dit ceci. Il est difficile de comprendre ce que signifie réellement « le royaume des cieux est en toi ». Le mot « en » n'est pas nécessaire. Le royaume des cieux est toi. Qu'est-ce donc que toi que le Créateur a créé et qu'est-ce donc que toi qui es son royaume? Et troisièmement, et c'est le plus important, Jésus nous dit comment passer de l'une à l'autre, de l'illusion à la vraie réalité, de la souffrance à la paix. Jésus nous donne tout un programme avec des vrais outils spirituels et il explique aussi comment les utiliser et les coordonner pour nous faire arriver au but. En nous offrant cela, il nous fait gagner du temps. Il nous épargne du temps de souffrance, beaucoup de temps, des milliers d'années. Ce sont donc des milliers d'années que nous n'allons pas passer à tourner en rond dans la roue délirante du karma. Et donc, comment passer de l'illusion à la vraie réalité, de la souffrance à la paix? Il faut défaire l'ego. Et en le défaisant, dans notre esprit, comme Jésus nous l'enseigne, nous retrouvons progressivement la paix et la mémoire de notre origine divine, que nous avons oubliée. Puis, ensuite, nous accédons à la fin, à l'éveil total de notre esprit. Et maintenant, le plus important, c'est comment défaire l'ego. Eh bien, c'est en utilisant les 4 outils spirituels que Jésus nous donne dans son cours en miracle et que je développe dans ma vidéo « Les outils spirituels d'un cours en miracle ». Ce que Jésus nous offre ici, ce sont des outils spirituels de pointe qui sont sans compromis, directs et radicaux pour défaire nos programmations mentales, nos illusions et puis pour nous ramener vers l'éveil à notre vraie réalité, vers la liberté. Et une fois qu'on connaît ces moyens qu'il nous enseigne, il faut aussi savoir où les pratiquer et comment. Eh bien, où les pratiquer, c'est simple, c'est dans notre vie quotidienne. Pour passer d'une perception de peur et de souffrance à une perception de paix, c'est-à-dire de l'illusion à la réalité, nous devons pratiquer les outils spirituels du courant miracle de Jésus dans toutes les difficultés, grandes ou petites, de notre vie quotidienne. Et pour les pratiquer, comme je le dis souvent, il faut les connaître et donc les apprendre. Et quand on les connaît, ils peuvent être pratiqués partout, dans tous les domaines de notre vie. Non seulement ils peuvent l'être, mais c'est à cela qu'ils sont destinés. Tous les domaines de notre vie qui nous apportent de la contrariété ou de la souffrance sont notre terrain d'entraînement pour pratiquer, pour gagner en force et en légèreté et pour nous élever. Je vais parler ici à nouveau de quelque chose que j'ai lu il y a longtemps dans un livre d'Arnaud Desjardins, où il expliquait qu'un jour, quelqu'un lui avait demandé « Arnaud, comment faire pour progresser sur le chemin malgré les difficultés de la vie ?» Et Arnaud Desjardins lui avait répondu par une autre question. Il lui avait demandé comment monter au premier étage malgré les marches de l'escalier. Et c'est dans nos relations que cet enseignement s'applique le plus, tout simplement parce que c'est dans nos relations que nous avons le plus de problèmes. Il nous aide à passer de ce qu'il appelle la relation particulière à la relation sainte. Mais il s'applique aussi dans tous les autres domaines qui réveillent en nous de la souffrance. Et si nous pratiquons cet enseignement, non seulement nous nous servons des marches de l'escalier pour monter à l'étage au-dessus, ce qui nous mènera un jour au ciel en nous, mais à chaque marche dont nous nous servons, Jésus fait 90% du travail pour nous et il nous offre en réalité un ascenseur pour nous élever. Et nous sommes portés plus haut et plus vite que nous l'aurions fait sans son aide et sans celle du Saint-Esprit. Et en pratiquant ces outils, eh bien, nous allons faire des miracles. Jésus nous enseigne que les miracles sont des changements de perception qui nous font faire des bonds quantiques en passant de la perception fausse à la perception vraie, ce qui veut dire que nous passons d'une perception de peur et de souffrance à une perception de paix.
Ces changements successifs dans notre perception nous font réaliser à quel point les croyances folles et destructrices que nous avons à propos de nous-mêmes sont de la maltraitance pure et qu'elles sont fausses. En parallèle, cela nous fait aussi progressivement réaliser à quel point notre vraie réalité est belle, pure et immortelle. Tu es l'œuvre de Dieu et son œuvre est entièrement digne d'amour et entièrement aimante. C'est ce qu'un homme doit penser de lui-même en son cœur parce que c'est ce qu'il est. Et voilà, pour vivre les miracles successifs qui nous feront arriver à la fin à l'éveil spirituel complet, il suffit de connaître, comprendre et savoir utiliser les outils que Jésus nous donne dans son cours. Et surtout, le processus du pardon véritable, qui est un pardon supérieur et totalement renversant. Et puis, il faut les mettre en pratique. Et dans cette mise en pratique, dans cet entraînement, il y a certaines choses que nous devons clarifier pour nous-mêmes si nous voulons être efficaces et avancer vraiment vers notre libération intérieure complète. Pour nous aider à faire ces clarifications, il y a certaines recommandations que Jésus nous donne pour gagner le plus de temps possible sur notre avancée vers le bonheur. D'abord, nous devons commencer par savoir ce que nous voulons vraiment. C'est pourquoi il faut répondre à la question « Qu'est-ce que tu veux ?» Ensuite, il faut pratiquer le plus possible la vigilance. Un esprit inexercé ne peut rien accomplir. C'est très difficile au début, mais avec l'entraînement, le réflexe s'installe en nous et peu à peu, il en vient à faire partie de notre fonctionnement parce que notre esprit s'éveille de plus en plus et cela donc devient de plus en plus automatique. Et une autre chose très importante dont il faudra se rappeler souvent, c'est d'être patient avec soi-même et de se pardonner ses propres erreurs. Soyons donc déterminés à être désireux de nous pardonner quand notre diligence nous fait défaut et quand nous manquons de suivre les instructions pour les exercices. Cette tolérance à l'égard de la faiblesse nous permettra de passer par-dessus, au lieu de lui donner le pouvoir de retarder notre apprentissage. Si nous lui donnons le pouvoir de faire cela, nous le considérons comme une force et nous confondons force et faiblesse. Donc chaque fois que nous nous surprendrons à nous en vouloir ou à nous juger et à nous critiquer, le processus est exactement le même que pour les autres personnes et pour les situations difficiles. Nous nous pardonnons et nous appliquons à nous-mêmes les outils du cours de Jésus. Bien sûr, chaque fois que Jésus nous parle de pardonner, c'est à la manière dont il nous enseigne et pas à la vieille façon de pardonner du monde qui ne marche pas parce qu'elle ne guérit pas l'inconscient. Elle n'enlève pas la cause du problème dans notre esprit. Le pardon quantique de Jésus, si. Donc, récapitulons la manière dont Jésus nous recommande de procéder sur le chemin qu'il nous propose. Ce qu'il nous propose, c'est de nous réveiller du rêve de souffrance et d'atteindre l'éveil de notre esprit. Pour cela, il faut défaire l'ego dans notre esprit, c'est-à-dire les programmations mentales inconscientes que nous avons nous-mêmes installées dans notre propre esprit. Il nous préconise d'abord, premièrement, de clarifier les choses en nous et de savoir ce qu'on veut, d'être clair avec nos vraies motivations, de savoir à quoi nous accordons une vraie valeur, à quoi nous voulons accorder notre attention et notre énergie, et ce que nous voulons vraiment. Cela ne demande pas de renoncer à quoi que ce soit dans notre vie, mais juste de savoir ce qu'on veut. Deuxièmement, alors, l'étape suivante, c'est de pratiquer, de mettre les choses en marche. Et pour pouvoir pratiquer, il faut d'abord apprendre et comprendre les outils spirituels que Jésus nous donne. Ensuite, il faut les appliquer dans notre quotidien. Ça ne demande pas d'y consacrer spécialement du temps puisque c'est notre vie quotidienne qui est notre temps d'entraînement. Et troisièmement, il faut s'entraîner, répéter, s'exercer, puisque c'est par la répétition que nous obtenons des résultats. Ensuite, le troisième point, c'est de mettre en place progressivement une vigilance consciente. Et enfin, il nous recommande d'être patient avec nous-mêmes. Maintenant, tu dois apprendre que seule la patience infinie produit des effets immédiats. Je vous ai présenté ici une synthèse de la manière dont Jésus nous invite à procéder pour nous libérer le plus vite possible des blocages qui sont dans notre esprit, qui sont les illusions et toutes les souffrances qui vont avec. Parce qu'évidemment, la vérité ne peut pas apporter de la souffrance. Quand la vérité semble apporter une quelconque souffrance,
c'est seulement parce qu'elle met en lumière les illusions qui, elles, nous font souffrir. Et en pratiquant les outils spirituels que Jésus nous apporte, nous ne faisons que passer de libération en libération au fur et à mesure que nous rencontrons des difficultés. Le premier résultat de leur mise en pratique, c'est la paix. Et je ne parle même pas de l'amour, parce que c'est déjà tellement important d'être en paix. L'amour arrive aussi avec la paix. Il n'arrive pas vraiment parce qu'il a toujours été là, puisque c'est notre nature, mais il devient juste de plus en plus évident quand nos blocages sautent les uns après les autres. Ces blocages, ce sont les barrières à l'amour. Donc il est tout à fait logique que quand les blocages sautent, l'amour qui a toujours été là se révèle sans aucun effort. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. L'enlèvement des blocages est donc la seule façon de garantir l'aide et la guérison. Et ça se produit en pratiquant les outils spirituels d'un cours en miracle, particulièrement le processus du pardon quantique. Le but est signification. Ton but est de découvrir qui tu es